sommes en Christ, nous avons répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Jésus pour ce don merveilleux que tu nous as donné, par le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus, merci Jésus pour ce don merveilleux que tu nous as donné, par le Saint-Esprit. Alléluia, soyez bénis mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes à notre culte de mercredi et je suis devant vous pour vous parler comment entrer dans sa destinée. Alléluia. Et donc, on va prier, on va remercier notre Dieu déjà parce qu'il nous a protégés, il nous a gardés. Prions au nom de Jésus-Christ. La brata kama shakamaro seke broma, le rema soko brama kara seke broma, ere baba baba shakara sokote. Oh merci cher Père, merci mon Dieu, merci mon roi, merci Père de gloire parce que tu es bon et merveilleux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci cher Père, tu es merveilleux cher Père. Merci Seigneur Dieu de gloire, merci Seigneur Dieu de paix, pour la vie que tu nous as donnée, pour la paix que tu nous as donnée. Shabrakara soko tabrama, kereba baba shakamro soko tabrama. Au nom de Jésus, ton nom est glorieux, ton nom est magnifique, cher Père. La brata kama shakara sobroma, les rema soko brama kama. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La Bible déclare qu'avant toute chose, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui nous gouvernent, afin que nous menons une vie paisible et tranquille. Alléluia. Donc nous allons prier pour les membres de nos gouvernements. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. La brata kama shakamro tebroma kamroba, le rima soko brama kama, koroba shakara soko tabrama, le rima soko brama kamro tebroma, le rima sakata kakakase, o shabrama kara tebroma, la brama soko tabrama kamroba. Au nom de Jésus, oh je prie, afin qu'au nom de Jésus, que tous ceux qui nous gouvernent reçoivent la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, afin que l'ennemi ne les influence pas, au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la justice, au nom de Jésus, qui gouverne avec équité et la justice de Dieu, au nom de Jésus. La brata kamakose, chebroma kamarose broma kama, kobasha kamarose kotabrama, les broma soko brama kamarose broma. Au nom de Jésus-Christ, merci cher Père, merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu es bon et merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons prier par rapport à cette crise sanitaire, afin que le Covid-19 recule franchement. Que cette peste recule de nos pays, de nos nations, au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi retire ces microbes qu'il a positionnés pour détruire les êtres humains. Nous allons vaincre ce Covid, nous allons détruire ce Covid, au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. La brata kama shamaro tebroma kamroba kama, les rema soko tabrama, kova shakara sokote, les brama soko brama kamrote broma. Oh, je prie au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, ce Covid recule par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, shakara sokote, la brama soko brama, la brama soko brama. Au nom de Jésus, j'anéantis l'esprit de ce Covid-19 par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que la peste recule de nos nations, que la peste recule de nos pays. Au nom de Jésus-Christ.
Karama soko brama kamrose brama kamroma. Kova shakamrose brama kamrose brama. La brasokota brama. Kova shakarase. La brosokota. La brosokota. La brosokota. Au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Père. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. On va prier. Au nom de Jésus. On va prier pour tous les hommes de Dieu. Afin que les hommes de Dieu échappent à toute forme de persécution. On va prier afin que les hommes de Dieu échappent à toutes les attaques sataniques. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. La brakara shakara sokote, la broma sokobrama kamrose broma, kova shakamrose broma kamroma. Oh, je prie au nom de Jésus, afin que les hommes de Dieu échappent au nom de Jésus à toutes les attaques sataniques. Oh, je prie par la puissance du Saint-Esprit que tous les hommes de Dieu, au nom de Jésus-Christ, échappent à Satan et à ses démons, échappent à toutes les attaques sataniques au nom de Jésus-Christ. Qu'ils échappent à tous les complots au nom de Jésus-Christ. La brama soko brama kama, koba shakara sokote, l'egrema soko brama kama, koba shamrose brama kama. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier afin que les hommes de Dieu, les ministres que Dieu a appelés, qu'ils accomplissent l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. La brakaraba shamrose broma, les rebos sokota kakakase, o shabrama kamrose broma, la rosokobra, la rosokobra, la rosokobra, rama shakara sokote broma. Au nom de Jésus, je prie afin que tous les hommes de Dieu, les ministres de Christ, tous ceux qui ont été envoyés pour diriger l'Église, pour conduire l'Église jusqu'à la vie éternelle, au nom de Jésus, je prie afin qu'ils reçoivent la sagesse de Dieu, qu'ils reçoivent le discernement pour accomplir leur œuvre jusqu'au bout, au nom de Jésus. Je prie particulièrement pour tous ceux qui ont été appelés dans l'œuvre de l'Église du Seigneur Jésus, afin que l'Éternel des armées leur donne de conduire leur mission jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils atteignent leur but, qu'ils atteignent leur destinée, au nom de Jésus-Christ. Kabra shakara sokote, legrema sokobrama kamrose broma. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, cher Père, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que ce chant passe, tu vas continuer à partager. Tu vas partager cette vidéo sur comment entrer dans sa destinée, afin que plusieurs puissent entrer dans leur destinée en Christ, que plusieurs puissent entrer dans leur destinée dans ce monde, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas continuer à partager au nom de Jésus. Pendant que ce chant passe, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Le
nom de Jésus est tellement glorieux, mes bien-aimés. On va prier. On va remettre ce message entre les mains de notre Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ce message traverse ce plateau. Au nom de Jésus et aille jusqu'aux extrémités de la terre. Que chacun puisse être changé par ce message au nom de Jésus. Oh, je prie, afin qu'au nom de Jésus-Christ, que chacun puisse entrer dans sa destinée à travers ce message au nom de Jésus-Christ. Que l'onction du Saint-Esprit accompagne ce message puissant au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, cher Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Père de gloire. Parce que, Père, ton désir, c'est que chaque être humain puisse accomplir sa destinée. Oh, cher Père, que ce message aille jusqu'aux extrémités de la terre pour changer les vies, pour changer les cœurs, afin que chaque être humain puisse atteindre son but sur cette terre et au-delà, au nom de Jésus-Christ. Un chant, alléluia, puis on va commencer au nom de Jésus. Pendant ce temps, partagez. Au nom de Jésus, partagez. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Oh, soyez bénis. Amen, 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 amen. Donc, comme on vous a annoncé, alléluia, je suis le pasteur Véronique. Je sers à travers l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Donc, connectez-vous massivement pour écouter ce message qui vient de l'Esprit. Comment entrer dans sa destinée divine. Alléluia. Comment entrer dans sa destinée divine. Pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle destinée? La destinée, c'est la finalité d'une personne. C'est la finalité de quelque chose. En quelque sorte, c'est toucher son but. C'est toucher le but de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est ça la destinée. Et pour appuyer ce que j'ai dit, on va lire Job, chapitre 18, verset 21. Job. Alléluia. Job, chapitre 18, verset 21. Job 18, verset 21. Alléluia. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas de destinée. En réalité, leur finalité, c'est la mort. Donc, la mort, c'est zéro. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a point de destinée pour le méchant. Il n'y a pas, en quelque sorte, le méchant. C'est celui qui ne connaît pas Dieu. C'est celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il n'a pas de destinée parce que sa destinée est nulle. Il retourne au néant comme Satan parce que sa destinée est nulle. Vous avez lu, il n'y a point de destinée pour le méchant. Il n'y a point de sort pour celui qui ne connaît pas Dieu. Pour celui qui ne connaît pas Dieu, il n'y a pas. Et
Mais pour celui qui connaît Dieu, il y a une destinée à chaque étape de la vie. Alléluia. Amen. Amen. Il faut savoir, premièrement, que tu n'es pas venu sur cette terre comme un accident. Dieu a prédestiné chaque être humain à accomplir quelque chose de particulier. Chaque être humain. Personne n'est un accident. Même si tes parents t'ont toujours dit que tu es le fruit d'un accident, qu'ils ne t'avaient pas désiré quand tu arrivais dans ce monde, sache aujourd'hui que Dieu avait prévu, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu avait prévu que tu viennes dans ce monde à cette époque. Dieu avait même prévu dans quel pays tu naîtras. Dieu avait prévu quelle couleur tu porteras quand tu seras sur cette terre. Tout ça, ce n'était pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que tu es né dans une famille où tu es né. Il y a un but. Et Dieu ne crée personne pour rien. Dieu n'a créé aucun être humain pour rien. Alléluia. Chaque être humain a une destinée bien précise. Alléluia. Même si on t'avait jeté quelque part quand tu es né, ce n'était pas ta destinée. Ce n'était pas la destinée que Dieu avait prévue pour toi. C'est l'être humain qui a fait ça. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu as l'apparence que tu possèdes actuellement. Dieu avait prévu cette apparence-là pour une destinée bien précise. Ce n'est pas pour rien que tu es né beau. Ce n'est pas pour rien que tu es né avec un talent. Ce n'est pas pour rien que tu es né avec une personnalité particulière. Ce n'est pas pour rien que tu es né avec une intelligence, avec une sagesse particulière. Ce n'est pas pour rien que tu es venu sur cette terre avec un don particulier. Il y en a qui arrivent sur cette terre avec un don de chant. Ça dépend de maintenant comment ce don est utilisé. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu dois être conditionné pour savoir que tu n'es pas le fruit du hasard. Ceux qui se donnent la mort en pensant qu'ils sont inutiles, qu'ils n'ont rien à faire sur cette terre, ceux qui sont dans une dépression en pensant qu'ils sont venus au monde et qu'ils accompagnaient certains, c'est faux. Ça c'est la tromperie de Satan et de sa cohorte. Dieu t'avait destiné à un but précis, à une finalité. Et sachez que Dieu ne fait rien pour rien. On va lire la Bible dans Somme 139, verset 16. Somme 139, verset 16. Alléluia. Et on va préparer Jérémie, chapitre 1, verset 5. Psaume 139, verset 16. Je conseille qu'une autre personne prépare Jérémie, chapitre 1, verset 5. Allons-y, Somme, pour qu'on aille vite. Alléluia. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étant tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes... Amen. Alléluia. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Quand je n'étais qu'une masse
Dieu t'avait déjà vu. Alléluia. Et avait prévu une destinée pour toi. Amen. Jérémie chapitre 1, verset 5. Qu'on va lire. Amen. Amen. Jérémie 1, verset 5. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son Suivez. sein. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est Dieu qui parle. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il te connaissait parce qu'au départ, tu étais esprit. Il t'a envoyé dans le pays où tu es né, où tu es venu dans ce monde pour un but précis. Tu es né dans le ventre de cette dame. Tu es entré dans le ventre de cette femme, pas pour rien. Tu es né dans cette famille où tu es né, pas pour rien. Il y avait une destinée. Il y avait un but à cela. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu es dans la famille où tu es. Il y en a qui regrettent leur famille. Ils disent, dans quelle famille je suis tombé? Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas tombé dans une famille. Mais Dieu t'a envoyé dans cette famille-là pour un but. Pour élever la famille et non pour la détruire. Pour construire cette famille-là. Tu étais le soutien. Tu es le soutien de cette famille où tu es né. C'est ton but dans ta famille. Tu es né pour tirer les membres de ta famille en avant. Tu es né, c'est ton but. Tu es né, tu as épousé la femme que tu as épousée. Ce n'est pas pour rien. Dieu avait destiné cette femme. Et Dieu t'a donné cet enfant-là pour que tu l'élèves selon les voies de Dieu. Si tu l'élèves autrement, ce n'est pas le dessein de Dieu pour toi. Ce n'était pas le but de Dieu que tu élèves cet enfant en dehors de Dieu. Alléluia. Galates chapitre 1, donc on va continuer. Il dit, je te connaissais. Pendant que tu étais encore en esprit, cela veut dire qu'on était en esprit. Et Dieu nous a envoyés, comme Jésus-Christ était le pain de vie. Jésus-Christ était la parole de Dieu qui est descendue sur la terre pour un but précis, pour aller à la croix. Afin qu'en mourant à la croix, il sauve les êtres humains. Afin qu'en mourant à la croix, qu'il obtienne le nom qui est au-dessus de tous les noms, après sa résurrection. Et qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Qu'au nom de Jésus, chaque être humain soit sauvé. C'était le but de Jésus. Jésus au départ était la parole. La parole, on ne touche pas la parole. Quand je parle, est-ce que tu peux toucher? La parole n'était pas matérialisée. Comme toi, tu n'étais pas matérialisé, mais Dieu te connaissait en esprit. Jésus-Christ n'était pas matérialisé, mais Dieu avait destiné Jésus-Christ à un but précis. Avant qu'il descende sur cette terre, Dieu l'avait destiné à sauver les êtres humains. Alléluia. Allons-y. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Il dit avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Donc, avant que tu ne naisses dans ce monde, Dieu a déjà formulé un plan pour toi. Dieu a dit, va sur la terre. Voilà ce que tu dois faire. Est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu as compris pourquoi tu es
humain. Et je te donnerai le nom qui est au-dessus de tous les noms. À ton nom, tout genou fléchira. Quand il était encore une masse informe, quand il n'était même pas encore rentré dans le ventre de Marie, Dieu l'avait destiné à ça. Comme il avait dit aussi à Jérémie, avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il était né avec ce but, prophète, comme Moïse. Ce n'est pas pour rien que Moïse est entré dans le panier. Il a été recueilli par la fille de Pharaon. Pharaon l'a élevé. Il l'a grandi, protégé. Dieu, au moment fixé, Dieu l'a envoyé. Un peu comme en errance. Il avait l'impression d'être en errance. Et c'était afin que Dieu lui parle. Dieu lui dise, Moïse. Et s'il avait 85 ans, quand enfin il a compris ce pourquoi il est venu dans ce monde. Il connaissait les rouages du Pharaon. Dieu lui a dit, dans le buisson ardent, Exode chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 22, vous pouvez lire. Alléluia. Il lui a dit, va, voilà ton but précis. Tu vas sauver ma nation. Tu vas aller sauver mon peuple. J'ai entendu leur cri. Alléluia. Amen, 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 amen. Lisons Galates 1, verset 15. On lira l'autre verset là après. Quel est ton but? Quel est ton but? Tu n'es pas venu pour croiser les bras. Tu n'es pas venu sur cette terre et être devant la télé 24 sur 24. Ce n'est pas ton but. Tu as un but accompli. Alléluia. Tu as un but. Quel est ton but? Vas-y. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, dès que l'apôtre Paul a connu Jésus-Christ, il a tout de suite compris le principe de sa destinée, de la prédestination. Tel qu'il a appelé Jérémie, il a appelé Paul. Et Paul est parti. Il n'a pas consulté ni la chair et le sang. Ça ne veut pas dire qu'il a négligé tout le monde. Il est parti sans avoir la connaissance, sans être formé par Dieu, sans être formé par les anciens. La Bible dit qu'il est parti à Antioche. Il est resté à Antioche avec Barnabas. Et c'est quand il jeûnait et il priait dans le temple à Antioche que Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle, pour qu'ils aillent accomplir l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu as appelé à faire quoi? Et tu n'as pas encore fait. Alléluia. Il est important de savoir. Il y a deuxième chose. Donc ça, première chose, il faut savoir que tu n'es pas venu dans ce monde juste comme ça. C'est impossible. Dieu ne fait rien pour rien. Il n'envoie personne dans ce monde pour rien. Nous sommes esprits. Il nous a envoyés dans un corps et dans une famille, dans une nation, pour un but. Nous avons un but pour notre famille. Nous avons un but
pas le fruit du hasard. Alléluia. Deuxième principe, il faut arrêter de croire que la destinée, c'est une puissance qui va régler tout le déroulement inéluctable, qui va t'amener à un déroulement inéluctable. Il faut arrêter de croire à ça. Que la destinée, par exemple, il arrive des catastrophes naturelles. Des catastrophes, une personne meurt dans un accident d'avion ou dans un accident de voiture. On dit que c'est son destin. C'est son destin. Son destin était comme ça. Arrêtez de croire à ce genre de choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ton destin. Ce n'est pas un déroulement inéluctable. Même ce que Dieu a prévu pour toi, ça ne va pas s'accomplir de façon inéluctable. Pourquoi? Parce qu'il y a deux forces. Il y a Dieu et il y a Satan. Satan fait le contraire de ce que Dieu veut. Dieu veut la vie et Satan veut la mort pour toi. Vous comprenez que quand Dieu t'a destiné à la vie, Satan va te combattre. À toi de lutter. Donc ne pensez pas que c'est une puissance qui va s'accomplir inéluctablement pendant que tu dors sous tes oreillers, pendant que tu ne travailles pas pour arriver à cette destinée va s'accomplir, forcée, veut ou pas. Non. Alléluia. Tout simplement parce qu'il y a deux forces opposées. Satan et Dieu. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 11. Et Dieu nous a donné le libre arbitre. Allons-y. Jérémie 29, verset 11. Car je ne connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Le projet de paix et non de malheur. Il n'y a que les bons projets que ton Dieu a formulés pour toi. Ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur, projet de paix, projet de vie. La Bible dit dans Jean, chapitre 10, verset 10, je suis venu, Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et que mes brebis soient dans l'abondance. Mais Satan est venu pour voler, égorger et détruire. Vous voyez, deux destinées, deux projets bien différents qui s'opposent point par point. Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Satan est venu pour voler, égorger et détruire. Donc, votre destinée par rapport à ce que Dieu avait prévu ne va pas s'accomplir tout simplement. Il y aura une opposition. Et c'est à vous de choisir. Et votre destinée ne doit pas être cachée. Amen. Ésaïe chapitre 40, verset 27. Ésaïe 40, verset 27. Alléluia. On va lire vite, vite, vite. Une autre personne prévoit Exode 3, verset 2, qu'on devait lire tout à l'heure. Amen. Et qu'on va lire maintenant, à partir du verset 2. Ésaïe. Non, oui, vas-y. Ésaïe 40, verset 27. Ésaïe 40, verset 27. Amen. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point.
On ne peut pas sonder son intelligence. Alléluia. Amen. Dieu veut par là, parce que il dit, reprends le verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Alléluia. Dieu veut vous dire que votre destinée n'est pas appelée à être cachée. Votre destinée est appelée à se manifester. Et cette destinée de bonheur, vous avez vu tout à l'heure, il vous a destiné au bonheur et non au malheur. Alléluia. Il vous a destiné à ne pas être caché. On n'allume pas une lampe pour mettre sous la table, mais on allume une lampe pour mettre sur la table, afin que cette lampe éclaire tout le monde. Tu es la lumière du monde. Alléluia. Tu es le sel de la terre. Tu es venu dans ce monde pour éclairer. Les enfants de Dieu sont venus dans ce monde pour éclairer dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans ta vie professionnelle, tu dois éclairer. À l'école, tu dois éclairer. Tu dois montrer l'excellence. Tu dois démontrer que tu es enfant de Dieu. Et montrer et faire voir l'intelligence qui est en toi. Alléluia. Le Seigneur dit, j'ai dit vous êtes des dieux et vous mourrez comme des simples hommes. Vous mourrez comme des hommes, comme des princes quelconques. Vous mourrez comme des princes qu'on entend dans ce monde. Ne vous ai-je pas dit vous êtes des dieux? Et vous jugez avec l'injustice. Vous prononcez des condamnations à ceux qui ne devaient pas être condamnés. Et vous libérez les brigands. Vous libérez les meurtriers. Vous composez avec Satan. Et vous mourrez comme des simples hommes. N'ai-je pas dit, tu es Dieu? Pourquoi tu fais autrement? Dieu n'a-t-il pas dit dans Ésaïe 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, alléluia, que nous avons l'intelligence, que nous avons toute la capacité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu ne réside pas en nous. Dès qu'on est de nouveau, tu as l'intelligence qui travaille avec toi. Tu as la sagesse qui travaille avec toi. D'où te sort d'être à la queue et non à la tête. Est-ce que vas-tu mourir comme un méchant? N'as-tu pas de destinée comme un méchant? On vient de lire, n'est-ce pas? As-tu une destinée? Tu n'as pas de destinée nulle. Toi qui es enfant de Dieu, si tu n'es pas enfant de Dieu, connecte-toi pour que ta destinée ne soit pas nulle. Parce qu'il dit les méchants n'ont pas de destinée. Ceux qui ne se sont pas confiés en Dieu n'ont pas de destinée. Et se confier en Dieu, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son seul Seigneur, comme son Seigneur et son Sauveur. C'est de croire que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix pour détruire la malédiction qui nous condamnait depuis le jardin d'Éden, pour détruire la malédiction qui nous condamnait depuis la vaine manière de vivre de nos pères, pour détruire la malédiction qui nous condamnait depuis notre vaine manière de vivre. Si vous croyez que Jésus-Christ est descendu au tombeau et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit, alors vous êtes sauvés, vous devenez enfants de Dieu. Et là, vous entrez dans votre destinée. Parce qu'autrement dit, vous n'avez pas de destinée. Si Satan te fait croire que tu as une destinée, il va te donner plutôt cette définition de la destinée qui dit que tu es voué, il y a
déroulement que tous les événements qui se passent sur cette terre, c'est à partir d'une puissance qui s'appelle destinée, qui va t'amener à un déroulé et tu vas subir. Tu deviens comme une personne qui subit. Et Dieu a mis en toi le libre arbitre pour que tu choisisses la vie. Quand tu choisis la vie, tu as une destinée. Tu choisis la vie à travers ta croyance en Jésus-Christ, à travers la nouvelle naissance, comme je vous ai expliqué tantôt. Alléluia. Exode chapitre 3, on va voir comment Dieu a appelé Moïse. Et Moïse a mené sa destinée jusqu'à un niveau. Et il n'a pas finalisé. Ah, waouh! Les Aaron et autres, les Aaron, les maris qui étaient autour de lui pour accompagner cette destinée. Quand je dis pour accompagner cette destinée, ils devaient jouer, chacun devait jouer son rôle à côté de Moïse comme il faut pour qu'ils arrivent à cette terre promise qui était leur destinée. Alléluia. Et je vous rappelle, chaque ministre, chacun qui a appelé, dans le royaume des cieux, c'est pour jouer un rôle qui va amener chacun, qui va l'amener lui-même à entrer dans la terre promise, c'est-à-dire à entrer dans le ciel, à être enlevé. Tu dois jouer ton rôle de telle sorte que tu amènes les autres à entrer et que tu puisses toi-même entrer. Allons-y. Exode 3, verset. À partir du verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu attire l'attention chaque jour pour que tu puisses saisir ta destinée. Nous entrons déjà dans la troisième phase, qui est la phase de discerner sa destinée. Moïse était parti, il a fui parce qu'il y avait eu un assassinat, il avait tué quelqu'un. Il était recherché parce que il y a eu un Égyptien qui a brutalisé un Juif. Comme il a vu que son frère était brutalisé, alors qu'ils étaient en esclavage, il a pris la défense de son frère. Et de là, il y a eu un mort. Et à partir de là, il est parti. Il était comme en errance, un peu perdu, comme tout aujourd'hui. Parfois, tu t'imagines, quel est mon but? Qu'est-ce que je dois faire? Comme Moïse, il errait. Il était là, comme un berger. Il n'avait jamais éduqué à être berger. Et comme il était concentré, il réfléchissait de ce qu'il devenait finalement. Après avoir marché 40 ans dans le désert, il se posait bien des questions. Et finalement, Dieu a attiré son attention. Concentrez-vous pour que Dieu puisse vous parler, pour que Dieu puisse attirer votre attention. Et quand il a attiré son attention, il s'est concentré. Il a regardé. Il était étonné. Il dit, mais comment? Une flamme dans ce buisson alors que ça ne brûle pas. C'est pas consumé. Qu'est-ce qui se passe? Dieu fait ainsi. Il faut être attentif. Allons-y. Il y en a qui cherchent de savoir quelle est leur destinée sans se concentrer. Ils montent, ils descendent. Ils sautent. Dès qu'ils voient, ils se laissent transporter par tout vent. Ils vont partout. Ils montent, ils descendent. Ils vont à gauche, à droite, derrière, devant. Ils montent, ils descendent.
Allons-y. Moïse dit, je veux détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Alléluia, c'est quand il s'est concentré que Dieu lui a parlé. Concentre-toi, prie, rentre dans ta chambre, éteins les lumières, parle à Dieu. Mon Dieu, quelle est ma destinée? Tu m'as envoyé dans ce monde pour quel but? Quand Dieu va voir que tu es concentré, il va te parler. Allons-y. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia, Dieu n'est pas passé par 4 chemins. Il lui a dit en même temps qui il était. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Et par là, il dit, c'est par eux que je te bénis. Quand je te vois, si je t'ai vu, c'est à travers ma promesse que je leur ai fait que je te vois. Aujourd'hui, beaucoup négligent leurs parents physiques et spirituels. Ils sont dans tous les sens, mais ils cherchent Dieu. Ils insultent leurs parents spirituels, mais ils cherchent Dieu. Ils se présentent. S'ils avaient négligé ses pères, Dieu n'allait pas dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, je me présente à toi. Alléluia. Allons-y. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je ne connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Hiviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia, il dit maintenant, va. Voilà le but pour lequel je t'appelle. Voilà ta destinée. Va, va vers Pharaon. Vas-y. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, il fera sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Va. Quand Dieu t'a appelé pour que tu viennes à Christ, il t'a appelé aussi pour un but. Matthieu 28. Alléluia. Matthieu 28. On va lire à partir du verset 19. Si les deux peuvent lire, ça serait bien. Matthieu chapitre 28. Amen. Matthieu 28. Allons-y. Et l'autre prépare Jérémie 29, verset 13. L'autre prépare Jérémie 29, verset 13. Et à la tablette, utilisez Matthieu la tablette. 28, verset. Comment? Matthieu 28, verset. Lisons à partir du verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut lire à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il dit, tel que Dieu m'a envoyé, je vous envoie avec la même puissance. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le but de chaque chrétien. Conduit par un ministre. Alléluia. Allez, faites des nations. Tu es dans une église pour ce but. Pour faire des nations des disciples. Et même quand tu es au sein, même quand tu es dans ta vie professionnelle, ton but, c'est de faire de tes collègues les disciples. C'est ton but. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si Dieu te met dans un environnement de travail, c'est pour ce but. Si Dieu t'envoie à l'école, autour de toi, tu as des amis, tu leur prêches l'évangile, c'est pour ce but. Tu manqueras ton but si tu ne le fais pas. Comme il a envoyé Moïse, va, fais sortir mon peuple de l'Égypte. C'était le but. Il t'a appelé, il t'a donné un but. Et pour baptiser, pour aller par toutes les nations, pour aller partout, prêcher l'évangile, faites de toutes les nations de la terre, de toutes les nations, que ce soit les Juifs, que ce soit les Chinois, que ce soit les Africains, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, faites de toutes les nations des disciples. Depuis que tu es arrivé à Christ, tu as envoyé combien dans le royaume? Tu as fait de combien de disciples? Tu as converti combien? Ou bien Satan t'a détourné de ta destinée? Si tu n'es plus sur la trajectoire, remets-toi sur la trajectoire. Quand on rate son but, on devient néant. Tu deviens un homme méchant pour Dieu. Tu n'as plus de destinée. C'est Satan qui va te conduire inéluctablement vers le néant. La destinée, c'est en Dieu. Alléluia. Amen. Jérémie, chapitre 29, verset 13. L'autre lecteur peut lire aussi. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous cherchez Dieu, si vous cherchez votre destinée, devant Dieu, vous allez trouver. Alléluia. Si vous êtes destiné à être prophète, et vous vous mettez à faire l'œuvre pastorale, vous n'allez pas faire. Vous allez rater votre but. Satan va vous dévier progressivement. Vous êtes appelé à faire quelque chose dans l'église. Vous vous détournez. Ou bien vous êtes appelé à faire un travail précis. À faire un travail professionnel précis. Vous ne priez pas, vous ne cherchez pas Dieu. Vous avez dans votre tête, vous avez votre idée. Je vais faire que ça. Moi, j'aime telle chose, je fais ça. Vous allez rater votre but professionnel.
Et ce but professionnel que Dieu avait destiné pour vous, vous allez rater. Ce but professionnel, Dieu l'avait destiné peut-être pour financer son œuvre. Ou bien ce but professionnel pour vous était destiné à gagner tout ce qui était dans cette vie professionnelle. Mais voilà, vous avez fait à votre tête sans demander même si c'est la volonté de Dieu, si c'est votre destinée. Vous avez foncé, vous avez entendu que c'était bien de faire telle ou telle profession, et vous avez fait, vous êtes engagé, vous avez fait, vous n'avez pas demandé l'approbation de Dieu, vous êtes engagé à faire certaines affaires, vous n'avez pas demandé si c'est la volonté de Dieu de faire cela ou pas. Vous êtes engagé. Et maintenant, vous êtes frustré. Vous priez pour que Dieu bénisse ce que vous avez décidé de faire. Et quand vous n'obtenez pas la bénédiction, vous avez l'impression que Dieu n'exauce pas les prières. Parce que vous avez destiné à faire une chose, vous avez fait autre chose. Il avait destiné à faire ces choses-là parce que c'était pour la construction de son royaume. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que vous faites sur la terre, c'est pour la construction du royaume des cieux. Quand vous devenez ministre, ce n'est pas pour vous faire voir. C'est pour la construction du royaume des cieux. C'est peut-être pour gagner les autres ministres. Alléluia. Et vous savez, quand vous entrez dans votre destinée, quand vous entrez dans le but de Dieu pour votre vie, l'onction accompagne. Imaginez-vous, Dieu vous donne le don de chanter. Vous devez être chante. Chante pour Dieu. Et vous chantez si bien pour Dieu. Satan voit et vient vous détourner en vous donnant un peu plus d'argent. Vous allez chanter plutôt pour moi. Vous aurez raté votre destinée. Il y a des chrétiens qui se sont laissés détourner ainsi. Ou bien des prophètes qui étaient des prophètes authentiques, qui sont devenus des faux prophètes. Ils étaient des prophètes authentiques. À cause de la convoitise, Satan les a détournés, ils sont devenus des faux prophètes. Ah, quel dommage. Il dit cherchez, demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, verset 7. Cherchez votre destinée. La meilleure chose, si vous retrouvez votre destinée, ce que Dieu veut pour vous, vous allez atteindre ce but. Vous allez faire votre destinée. Vous allez marcher dans votre destinée. Alléluia. Deutéronome 30, verset 19 dit, j'en prends aujourd'hui, et Dieu te laisse de choisir. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel, la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la bénédiction afin que tu sois béni. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Choisis Jésus-Christ pour être dans l'abondance. Si tu ne choisis pas Jésus, ne pense pas être dans l'abondance. Satan peut te faire croire, entre guillemets, que tu es dans l'abondance. Mais quand il va te dire, prends un pistolet, tire-toi une balle dans la tête, tu vas te tirer. Même dans l'abondance financière, éphémère, physique, que tu as l'impression d'avoir. Donc nous avons la responsabilité. Quatrième chose, nous avons la responsabilité d'accomplir notre destinée, de choisir
notre destinée. De choisir la destinée que Dieu veut pour nous. De choisir le but, d'accomplir le but que Dieu veut pour nous. Et pour l'accomplir, il faut avoir le discernement. Choisir, il faut résister au diable. Alléluia. Résister au diable, il fuira loin de vous. Il faut connaître la volonté de Dieu. Dieu dit par exemple, vos maladies ont été portées à la croix. Satan te dit, cette maladie-là, ça amène à la mort. Dieu te demande de choisir sa parole, de choisir ce qu'il t'a dit. Et tu vas voir cette guérison se manifester à toi. La destinée de Dieu pour ta santé, c'est que tu aies la santé divine par la maladie. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Il dit, vos maladies ont été portées à la croix. Il dit, le péché ne dominera pas sur vous. Mais te voilà versé dans le péché. Tu es versé dans le péché jusqu'au niveau de la tête, tu es noyé. Pourtant, Dieu te demande de choisir sa parole. Que tu aies cette mentalité. Le péché ne peut pas dominer sur moi. Résister au diable qui vient avec son péché comme si c'était un plaisir. Je domine le péché. C'est ça choisir. Tu ne peux pas en même temps vouloir entrer dans ta destinée et marcher et composer avec le diable puisque tu veux sauver les gens du monde. Comment tu peux sauver les gens du monde pendant que tu es noyé dans le péché? Tu ne peux pas sortir quelqu'un de la boue pendant que toi-même tu roules dans la boue. C'est impossible. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Dieu dit qu'il te destine à la paix, mais Satan te destine à la colère. Tu es colérique matin, midi, soir. Allons-y. 1 Thessaloniciens 5 verset 9. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Alléluia. Soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous soyons toujours avec lui. Dieu ne t'a pas destiné à la colère, à la méchanceté, à la médiocrité. Dieu ne t'a pas destiné à l'échec. Pourquoi tu choisis une vie d'échec, une vie de péché, une vie de colère, une vie de méchanceté? Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie pour vivre. La bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. Avec ta postérité, tu vivras. Alléluia. Dieu t'a destiné à la vie. Amen. Il y a certains principes qu'il faut comprendre. Comme Adam, il était placé sur la terre pour dominer, pour vivre éternellement. Il était placé sur la terre pour être supérieur à Satan, pour vivre à l'image de Dieu, pour connaître que le bien. Mais, hélas, comme beaucoup aujourd'hui, il y en a qui disent à moi, oh, j'aurais été à la place d'Adam, ah, moi je n'aurais jamais fait ça. Et pourtant, beaucoup choisissent de vivre, de faire la même chose qu'Adam, même étant en Christ. Ils sont infidèles à Dieu. Ils veulent marcher dans leur destinée. Ils se laissent dominer par le péché. Comme Adam
s'est laissé dominer. Ils sont prophètes de Dieu. Satan les fait faux prophètes. Ils acceptent. Ils sont prophètes. Parce qu'ils sont dans l'impatience. Ils vont signer un pacte pour que ça aille plus vite. Ils deviennent faux prophètes. Quel dommage. Quel dommage. Oh, mes bien-aimés, marche dans ta destinée. Alléluia. Ils avaient la foi. Satan les a fait remplir de crainte. Ils avaient la foi. Ils ont commencé avec la foi. Mais ils ont été remplis tellement de peur qu'ils se sont déconnectés à leur destinée. Ils sont déconnectés de leur destinée. Maintenant, ils marchent à côté de leur destinée. Shebo Soko Tabrama. On va lire un dernier verset, Somme, chapitre 82, verset 6 à 7. Alléluia. Kabra Soko Brahma Kabra. Oh, ne déçois pas Dieu. Écoute. Écoute ces paroles. C'est pour toi. Dors avec ça. Allons-y. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. J'avais dit, là il redit, j'avais dit, Dieu te dit aujourd'hui, je t'avais dit que tu as la nature de Christ en toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en toi. Et ce même esprit donne la vie à ton corps mortel. Tu n'es pas un homme comme les autres, mais tu ressembles étrangement aux êtres humains naturels, à l'homme animal. Tu ressembles étrangement. Tu te laisses égorger. Quel dommage. Je vous ai dit, vous êtes des dieux et je vous vois tomber comme des princes quelconques. Ah, qu'est-ce que vous êtes devenus? J'avais dit à Adam que je le fais à mon image, mais il est tombé comme un simple homme. Il est tombé plus bas que Satan. Comment imaginer ça? Je t'ai créé à mon image. Je t'ai donné mon esprit. Le jour que tu es né de nouveau, Dieu te dit, je te donne mon esprit. Je détache Satan de ton esprit. Je te donne un esprit nouveau. Un esprit dominateur. Un esprit de résurrection. Un esprit qui domine la maladie. Qui domine la mort. Et te voilà. Tu meurs comme un prince quelconque. Dieu pleure. Quand tu ne peux pas marcher selon ton héritage, selon ta destinée, selon le but de Dieu pour ta vie, c'est dommage. C'est dommage. Dieu n'a plus que ses yeux pour pleurer. Il te redit encore aujourd'hui, ce soir. Ne t'ai-je pas dit, tu es Dieu? N'as-tu pas mon esprit en toi? N'est-ce pas, j'ai mis ma nature en toi? Vous avez la nature de Dieu en vous. Vous avez la capacité de Dieu en vous. Et vous pleurez chaque jour comme des êtres, comme des hommes animaux. Vous mourrez chaque jour. On vous amène à l'abattoir. Tu ne peux même pas trouver un travail. Parce que Satan t'a barré la voie. Je t'ai dit, domine sur tout. Tu as les mêmes capacités. Je te fais participant de ma nature. Je parle par ta bouche. Tu deviens ma bouche. Et tu pleures devant toutes les situations. Comment? Dieu est étonné. Il est étonné. Tu as la crainte. Tu as la peur. Que
ne comprends pas. Je ne sais pas. Oh, Dieu, réveille-toi. Dieu ne dort pas. Un Dieu ne dort pas. Un Dieu veille. Un Dieu comprend. Un Dieu sait tout. On consulte Dieu. Et ce Dieu a la réponse. C'est toi. Si tu es né de nouveau, c'est toi. Tu ne dois plus. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu as lu le verset 7? Je lis. Oui. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Je vous ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des princes quelconques. Des dieux. Dieu. Dieu. Et Satan vous fait trembler. Les sorciers vous font trembler. Les hommes animaux vous font trembler. Vous êtes Dieu. Ah. Réfléchis. Va devant, c'est Dieu. Parce qu'il siège dans l'assemblée de Dieu. Demande-lui. Devant le Père des dieux. Dieu notre Père. Alléluia. Toi qui es Dieu, il y a un Père des dieux. Tu es descendant de Dieu. Tu es de la descendance divine. Quand on dit descendant divine, j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Tu es descendant de Dieu. Cela veut dire, tu es du genre de Dieu. Comme on dit genre humain. Genre divin. Alléluia. C'est ce que tu es. Ne fais plus comme un prince quelconque. Ne fais plus comme un homme naturel. Marche dans ta destinée à tous égards. La maladie, un Dieu écrase la maladie. La mort, un Dieu écrase la mort. L'échec, un Dieu écrase l'échec. Un Dieu marche dans la victoire. Un Dieu écrase la pauvreté. Un Dieu parle et cela s'accomplit. Dis un mot, cela s'accomplit. C'est ta destinée. Tu es destiné à faire ces choses. En raison de temps, je vous laisse marcher dans votre destinée. Je vous ai dit comment faire pour fonctionner selon sa destinée. Ta nature, c'est la nature divine. Et un Dieu n'a peur de rien. Un Dieu a la victoire. Un Dieu détruit tout ce qui peut s'opposer à lui pour l'empêcher d'accomplir ses desseins. C'est ce que Dieu fait. Tu es destiné à ça. Marche avec. Alléluia. Mes bien-aimés, levez vos offrandes. Parce que la mission, Dieu nous a destinés à cette mission. Faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Pour faire cela, il faut des dons. Alléluia. Mets à contribution ce que tu as pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu es un Dieu. Fais-le. Lève ton don. Alléluia. Je vais prier déjà pour ce message. Ensuite, je prie pour ton don. La brakaraba shakara sekete broma. La brosamara shakara sekete. Les broma soko brama karase. Au nom de Jésus. Oh, je prie par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu marches dans ta destinée. Au nom de Jésus, que tu ne meurs plus comme un prince quelconque, que tu ne
quelconque, que tu ne trembles plus comme un prince quelconque, mais que tu marches 24 sur 24 dans ta destinée en Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que toute la capacité qui est en Dieu soit révélée sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que tu ne meurs plus, mais que tu vives. Tu as une destinée. Tu n'es pas comme un méchant, mais tu as une destinée. Tu n'es pas comme un méchant, ni celui qui ne s'est pas connecté à Dieu, qui n'a pas de destinée. Mais toi, tu as une destinée. Que ta destinée s'accomplisse aujourd'hui, à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce qu'il en est ainsi, au nom de Jésus. Lève ton offrande. Je prie par la puissance du Saint-Esprit que ce que tu as donné pour l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te rende au-delà du centuple, afin que tu ne manques jamais, que tu aies encore en abondance, non seulement pour accomplir l'œuvre de Dieu, mais encore en abondance pour satisfaire à tous les besoins, à tous tes besoins et les besoins des autres. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli et ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ce que tu as donné est multiplié, est multiplié, est multiplié, est utilisé pour l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu ne manques jamais, que ta descendance ne manque jamais. Au nom de Jésus-Christ, ta famille qui n'était pas connectée à Christ, je prie que ta famille se connecte. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, la vie de Dieu est connectée à toi par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, merci cher Père. Au nom de Jésus, que l'échec s'éloigne de toi. Au nom de Jésus-Christ, que la pauvreté s'éloigne de toi. Au nom de Jésus-Christ, que la vie de multiplication soit pour toi. Que la mort soit vaincue. Au nom de Jésus-Christ, reçois la vie et la vie en abondance. Alléluia. Amen. Je prie pour notre nuit. Que chacun ait la révélation de sa destinée au cours de cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Père, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Tu m'exauces toujours, mon Seigneur et mon Dieu, mon roi, le Père des lumières, le Père de grâce. Tu es notre Père, le Père des dieux. Kabrasa Kabra. Oh, merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Merci. Amen. Que ton nom soit magnifié. On va chanter l'hymne de l'Église avant de s'arrêter. Amen. Nous avons